Salut, c'est Bruno. Dans cette histoire de freelance, on part à la rencontre de Benjamin. Alors Benjamin, il est spécialiste en publicité sur Google et il va s'adresser à des entreprises diverses et variées. Il faut simplement qu'elles dépensent déjà de manière conséquente et qu'elles veulent aller encore plus loin, notamment grâce à la publicité vidéo sur YouTube. Histoire de freelance, c'est une série qui se veut inspirante. Si vous pensez à vous lancer en freelance, mais pour l'instant vous n'avez pas encore sauté le pas, vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous ne savez pas si vous allez y arriver. Ça va être inspirant aussi si vous vous êtes lancé en freelance il n'y a pas si longtemps que ça, et que pour l'instant vous sentez que c'est un peu la galère et vous n'arrivez pas vraiment à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés. À travers ces différentes interviews, je veux vous montrer comment c'est possible de réussir très vite et très fort. Certains réussissent en 3 mois, d'autres en 6 ou 9, mais malgré tout, c'est relativement rapide. C'est aussi une série qui vise à mettre en avant les élèves de notre formation L'Accélérateur, une formation business complète pour les freelances en marketing digital, qui vont, entre autres, proposer de la gestion de campagne publicitaire Google, mais pas seulement. Mais revenons-en à Benjamin. Donc Benjamin, il a travaillé en agence, il a travaillé chez l'annonceur, et puis rapidement, il s'est dit, bah tiens, peut-être que je devrais monter ma boîte pour pouvoir faire des projets qui me plaisent davantage et puis aussi gagner plus. Et puis, à partir de là, c'était en 2015, il crée son agence, il commence à faire des sites internet et puis au bout de quelques temps, il pivote et il se met à faire du marketing digital. Et puis là, il se spécialise vraiment sur la plateforme de Google et notamment sur la publicité vidéo qui, à l'époque, est encore assez balbutiement. Il a senti qu'il y avait vraiment quelque chose à prendre à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, si vous êtes une entreprise qui dépense déjà entre 5 et 10 000 euros par mois, qui n'est pas vraiment présente encore en publicité vidéo, mais qui sent qu'il y a du potentiel et qui aimerait se faire accompagner par une personne experte sur vraiment cette partie-là. Alors je vous propose de découvrir le parcours et la proposition de valeur de Benjamin. Salut Benjamin, comment vas-tu? Salut Bruno, bah écoute, ça va très bien. Je vois que toi aussi, t'as l'air d'être bien là. Ouais, je prends l'air, ça fait du bien. C'est bien aussi de pouvoir faire ce genre de choses en dehors du bureau. Écoute, merci de prendre le temps. Donc on est parti pour à peu près une vingtaine de minutes dans l'idée. Et sans transition, je te laisse peut-être te faire voilà, une petite présentation, nous dire un petit peu qui tu es pour commencer. Ouais, bah écoute, moi je suis consultant Google Ads, principalement depuis 2015. J'ai lancé mon activité en 2015. J'ai d'abord rejoint une franchise d'agence web. Donc les premières années, je faisais principalement de la vente de sites internet, donc quelque chose de complètement différent. Mhm. Et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que vendre mes propres prestations, ça allait être beaucoup plus rentable. Et puis, comme j'ai toujours travaillé dans le web, j'ai une formation, j'ai fait une licence pro e-commerce e-marketing. Ça, c'était en 2000 combien? Je sais pas, ça devait être en 2009. Ouais, le temps passe vite. Voilà, donc j'ai travaillé un petit peu en tant que salarié. C'est vrai qu'à l'époque, en plus, c'était les premières formations dans le domaine du web, il n'y en avait pas des masses. Et puis voilà, j'ai fait mes armes dans une petite start-up d'abord, puis chez l'annonceur, avant de faire un gros voyage et de rentrer et de me lancer. Et donc, comme je l'ai dit, je faisais principalement des sites internet au début, et puis au bout de 2 ans, j'ai fait une sorte de pivot où j'ai vendu mes propres prestations, principalement publicité en ligne et Google Ads. Et de fil en aiguille, j'ai fait aussi, même si c'est la même régie, mais c'est vrai que beaucoup de gens pensent que YouTube et Google Ads, c'est deux choses complètement différentes. Mhm. Mais au final, ça reste la régie Google. Et depuis 2 ans, j'ai mis aussi un petit peu de focus sur la publicité sur YouTube, puisque ça se développe pas mal aussi. Même si je touche un peu à toutes les régies, je fais un peu de native, un petit peu de Facebook Ads aussi avec certains clients. Ça dépend, mais le cœur de mon activité et 80% de mon chiffre d'affaires, c'est plus ou moins lié à la gestion de campagne sur Google Ads et sur YouTube. Ok, ok. Top. Écoute, merci pour cette rétrospective du parcours très intéressant. Donc finalement, si je résume, toi aujourd'hui, voilà, 80% de ton chiffre d'affaires, ça vient des campagnes Google Ads et notamment sur YouTube. Donc tu as quand même ce positionnement un peu plus spécifique YouTube Ads, même si, comme tu l'as dit, tu sais aussi toucher à d'autres choses. Mais aujourd'hui, c'est finalement un peu le segment de clientèle sur lequel tu as su te démarquer et qui t'amène vraiment régulièrement du travail, c'est ça? Ouais, je suis me positionner à un moment donné, je sais pas si tu t'en souviens, mais il y a à peu près 1 an ou 2, il y a eu une grosse vague de ban de comptes Facebook. Il y avait beaucoup d'annonceurs qui carburaient, qui dépensaient beaucoup sur Facebook, qui faisaient pas de YouTube.
et je pense notamment à beaucoup d'infopreneurs. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, je vais aller cibler ces personnes-là. J'ai fait une pub sur Facebook qui vendait mes prestations sur YouTube. Ça a très bien marché. J'ai pas dépensé beaucoup et j'ai trouvé quelques clients comme ça. Dont quelques gros acteurs dans le secteur de l'infoprenariat français qui m'ont eux-mêmes recommandé à d'autres de leurs contacts. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis arrivé plus ou moins à être assez recommandé pour la publicité sur YouTube. Donc, c'est quelque chose que j'ai creusé, en fait, hein, et que j'ai développé. Mais c'est vrai que du coup, mes derniers clients sont venus principalement via la publicité sur YouTube. Mais ce qui est bien, c'est que quand on maîtrise tous les autres leviers, il y en a beaucoup qu'on peut aussi amener sur du display, par exemple, ou même sur du search selon les prestations qui sont proposées. Ok, top. Donc ça, c'est intéressant. Là, il y a une bonne astuce que je retiens et sur laquelle j'ai envie de mettre le doigt, juste d'appuyer. C'est il y a 2 ans, il y a eu ces bans de comptes Facebook, etc. Toi, tu as vu ça comme une opportunité. Tu as su tirer ton épingle du jeu en ayant quelque chose de très ciblé par rapport à ce problème. Tu es arrivé avec une solution, etc. Et finalement, ça a cartonné pour toi. Bien joué, bien joué. Et ça, je pense, c'est voilà, un tips qu'il faut retenir dès le début. Écoute, merci pour la présentation. On y voit beaucoup plus clair sur effectivement ce que tu fais, etc. On reviendra de toute manière sur ton client idéal, ton offre, etc. Bien plus en profondeur dans pas longtemps. Alors, je pense que nous, on s'est connus réellement par l'accélérateur. Toi, tu avais acheté donc, la formation qu'on fait pour les freelances en marketing digital. Formation qui est quand même très axée Google Ads aussi, même si par contre il y a voilà, le module business pour développer son activité de freelance va pouvoir vraiment servir à toutes les personnes qui feraient du marketing digital. J'aurais voulu avoir ton avis brièvement, hein, l'idée c'est pas le focus de la vidéo, mais qu'est-ce que tu as pensé de cette formation? Et puis il y a aussi cette communauté sur laquelle on va se parler alors pas forcément tous les jours, nous deux, mais en tout cas où ça parle tous les jours, ça échange tous les jours. Je voulais avoir un petit peu ton retour par rapport à ça. Ouais, alors moi je t'ai connu, c'est vrai, de par tous les contenus, c'est vrai que tu as diffusé, hein, t'étais parmi les plus prolifiques et je pense que tu es celui en francophonie qui a créé les meilleurs contenus et je pense que ça va aussi aider à démocratiser toute l'activité de Google Ads, etc. Donc c'est comme ça que je t'ai connu. Je sais plus comment je suis tombé aussi sur une de tes vidéos où tu présentais plusieurs outils que tu as créés avec Blaise et notamment tes tableaux de monitoring. Ça m'a beaucoup interpellé puisque moi en fait au moment où vous avez sorti votre première formation qui était accélérateur, j'étais dans une situation où j'avais beaucoup de clients. J'étais arrivé vraiment au max entre guillemets de clients que je pouvais gérer tout seul. Et il me manquait, c'est vrai, tous ces outils de monitoring que j'avais pas. Et du coup, je me sentais un peu trop souvent submergé, hors de contrôle en fait. J'étais plus dans la réaction, aller éteindre des incendies à droite à gauche, plutôt que d'avoir cette sensation de contrôle. Et c'était assez déstabilisant, assez stressant surtout. Et quand j'ai vu que tu lançais une formation, j'ai tout de suite dit go. D'ailleurs, je crois que je t'ai contacté à la fin de la première vague puisque j'étais arrivé trop tard et j'avais pas pu prendre ma place. Donc, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion quand vous l'avez rouverte la deuxième fois. Et clairement, j'ai pas été déçu puisque déjà pour toute la partie monitoring, clairement, ça m'a apporté un gros plus. Tous les outils que tu as mis à disposition, je les utilise presque au quotidien. Il y a aussi cette partie mindset que vous avez et que moi je commençais à développer, mais j'en étais pas au même point que vous. Et puis derrière, tu l'as dit, la communauté, clairement super intéressante puisque maintenant on commence à être beaucoup. Donc on est sur WhatsApp. J'avais peur que ce soit un peu trop, qu'il y ait beaucoup de messages. Au final, je me rends compte qu'il y a beaucoup de valeur. Il y a beaucoup de consultants qui sont très expérimentés. On a tous nos cas, on a tous plus ou moins des positionnements qui peuvent être différents, avec des clients différents, avec des stratégies même différentes et des façons de travailler différentes. Donc c'est bien puisque quand on a un souci ou quand on avance assez rapidement sur un outil, sur une problématique client, etc., on a tout de suite des réponses. Et ça clairement, je pense qu'en termes de communauté en francophonie, en plus moi je suis quelqu'un, je vais pas du tout sur les groupes Facebook, etc. Je trouve que c'est très mal foutu. Ouais, je suis d'accord. Et là, clairement, alors certes c'est WhatsApp, c'est assez intrusif, mais au final, moi je sais que la conversation, je l'ai mis en mute et puis je me fais des gros batchs parfois où tu sais, je regarde tous les messages d'un coup. Non, c'est vraiment super intéressant.
En tout cas, moi je sais et j'imaginais que vous étiez en fait un cran au-dessus. C'est vrai que quand on veut se former, c'est bien d'aller se former auprès des gens qui sont un petit peu, enfin, voilà, On qui sont cherche au-dessus. des gens plus avancés, bien sûr, bien sûr. Voilà, qui sont plus avancés, c'était clairement votre cas. Donc, moi, ça m'a apporté beaucoup de valeur en tout cas, et même pour des gens qui pourraient se sentir assez avancés, puisque moi, clairement, bon, après, ça va bientôt faire 6 ans que j'ai ma boîte, donc je suis clairement pas, je suis clairement pas quelqu'un, je suis pas quelqu'un qui débute. J'étais déjà bien, mais c'était vraiment pour avoir ce contrôle, ce mindset. Je l'avais pas encore, quoi. Et clairement, ça a été que du positif à ce niveau-là, c'est sûr. Écoute, top, merci. Ne faisons pas plus longtemps sur la formation, la communauté. C'est vrai que c'est pas le focus. Maintenant, ce que je retiens et qui est très intéressant, et t'es pas le premier à nous le dire, même si vous êtes une minorité, c'est que finalement, toi, tu vois, nous, on a un peu ce discours où on dit, ok, vous êtes freelance ou vous allez bientôt vous lancer. Vous savez pas vraiment par quel bout prendre, ou alors vous êtes freelance et vous galérez. Mais il y a aussi toute une frange de population qui sont freelance, qui marchent bien. C'était ton cas, toi tu cartonnais déjà avant de rejoindre la formation. Et c'est vrai que vous êtes quelques-uns à être venus parce que justement vous cartonniez, mais vous vouliez aussi confronter la manière de voir, la manière de penser, etc. Et finalement vous y avez tous trouvé de la valeur d'une manière plus ou moins différente, mais c'est vrai que pour des gens très avancés comme vous l'étiez déjà, ce qui revient souvent c'est le mindset et puis le côté productivité qui permet aussi, même si pour certains d'entre vous, vous aviez déjà des méthodes de productivité, etc., c'est toujours intéressant de confronter et d'avoir quelque chose il y a forcément toujours quelque chose à prendre. Donc hyper intéressant. Merci pour ton retour là-dessus. Du coup, sans transition, j'aimerais qu'on passe vraiment maintenant plutôt à ton pitch à toi. Donc si je résume un petit peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure, au début, tu disais, voilà, toi aujourd'hui, finalement, tu as vraiment su te démarquer, te faire connaître sur un segment qui va être plutôt les infopreneurs, avec de la publicité, notamment sur YouTube, même si, comme tu l'as bien dit, il y a l'opportunité ensuite de les amener sur du search, sur Facebook éventuellement, sur du display, il y a plein d'autres trucs. Mais il semblerait, d'après ce que j'ai compris, et si je ne me trompe pas, que vraiment aujourd'hui tu brilles auprès de cette clientèle infopreneur et tu vas vraiment les accompagner sur la partie YouTube, donc pour vendre leurs produits d'information. Est-ce que tu veux nous en dire peut-être un petit peu plus si aujourd'hui tu devais dire qui est ton client idéal avec quelques notions un petit peu particulières? Ça peut être, je sais pas, un domaine d'activité infopreneur bien spécifique, ou alors c'est les infopreneurs en général. Est-ce qu'il y a aussi je sais pas, une contrainte liée à un minimum budgétaire? Est-ce que tu les prends à un certain stade de leur évolution? Est-ce que tu les accompagnes aussi sur les pages de vente, etc. Voilà, je voulais savoir un petit peu par rapport à ton client idéal, est-ce que tu leur proposes? Alors, mon client idéal, au final, je me suis rendu compte que c'était pas forcément l'infopreneur. Ok. C'est déjà quelqu'un qui fait de la lead gen, même si je suis pas forcément fermé à travailler avec des clients en e-commerce, puisque je ne l'ai pas précisé, mais depuis maintenant 1 an, je travaille en collaboration avec une autre freelance avec qui d'ailleurs je vais sûrement m'associer ces prochains mois, qui elle est très spécialisée e-commerce, donc on est très complémentaires au niveau des compétences. Moi, en ce qui me concerne, c'est vrai, je suis très axé lead gen. Je m'adresse plutôt à des clients. Enfin, je ne fais pas passer le client de 0 à 1, je le fais plutôt passer de 1 à 10. Ouais. Donc, c'est des clients qui ont déjà une offre éprouvée, qui sont déjà rentables, soit qui font déjà du Google Ads, soit qui n'en font pas, mais qui utilisent déjà la publicité en ligne de manière rentable pour vendre leurs produits ou leurs services. Généralement, c'est des clients, ceux avec qui je m'éclate, c'est ceux qui ont des budgets à partir de 10 000 € par mois. Donc des clients quand même assez avancés. Ça peut être l'infopreneur. Maintenant, les infopreneurs, le principal problème que j'ai eu avec ce genre de clients, c'est qu'on est généralement sur des clients qui font des lancements. Donc ça veut dire qu'on a des mois où il y a beaucoup de travail, où ils font beaucoup de chiffre d'affaires, et puis après, pendant 2-3 mois, il ne se passe plus rien. Et quand on est consultant, on a envie d'un peu de stabilité, forcément. On veut avoir de la visibilité, et donc il y a beaucoup de clients avec qui ça va pas forcément fait, puisque moi clairement j'ai envie de travailler, j'ai envie d'avoir j'ai envie que les campagnes, et même d'un point de vue de l'algorithme, c'est mieux quand les campagnes diffusent sur du long terme de manière
régulière. Hmm. Donc, si c'est un infopreneur qui a des campagnes entre guillemets evergreen, moi ça me va très bien. Maintenant, c'est vrai que là où j'ai le plus de succès, c'est généralement sur des clients qui sont assez avancés, qui font déjà de la lead gen et avec qui j'ajoute la brique YouTube. Bon, on va peut-être en parler puisque je sais que on voulait faire un espèce de use case, mais je pense qu'on va y aller tout de suite. Tu vois, par exemple, j'ai un client qui était dans le secteur de l'immobilier, qui lui faisait que du search. Donc on a fait un deal à la performance, puisque c'est aussi ça que j'aime mettre en avant, c'est que généralement j'essaye à chaque fois que c'est possible de faire un deal à la perf où je vais être incentivé sur le chiffre d'affaires, sur les revenus ou autre. Enfin bon, on trouve toujours un moyen selon le client d'être sur un modèle qui est 100% gagnant-gagnant. Et ce client-là, j'ai accompagné. Donc là, ça va faire bientôt 2 ans que je travaille avec lui. Et pour la petite histoire, pendant 1 an, donc j'étais sur un deal à la performance. J'ai dû lui faire 3 factures puisque ça ne fonctionnait pas. Je me suis accroché puisque c'est un client auquel je croyais. Et puis c'est un client avec qui j'aimais bien travailler. Bon, forcément, l'année où ça marchait pas très bien, c'est pas un client sur lequel je me suis beaucoup investi. Mais en fait, ce qui a tout changé, c'est le moment où je l'accompagnais sur la transition. On va plus traquer uniquement les leads brut, donc les formulaires bruts générés par son site, mais on va aller au-delà et on va aller traquer maintenant tous les leads qui sont en fait devenus des leads qualifiés. Puisqu'en fait, ce client-là, c'est un client qui génère des leads dans le domaine de la défiscalisation et qui les revend après à une grosse plateforme qui fait office de gros broker et qui les revend après à des gestionnaires de patrimoine. Et donc, ce qui se passe, c'est que lui, il vend un lead, il génère un lead, donc il prend une marge au milieu. Et pendant toute une année, on était à la limite de la rentabilité. Ça vivotait, donc je l'ai passé sur YouTube. C'est même moi, tu vois, j'accompagne mes clients assez loin, c'est même moi qui lui faisais ses vidéos. Ça veut dire que je montrais ma tête, je me filmais, donc c'est même moi qui faisais tout le script et je tournais les vidéos pour lui. Et donc en fait, c'est moi qui faisais l'acteur, quoi. Donc voilà, donc c'est aussi pour montrer que les clients, je les accompagne aussi, parfois assez loin. Et je suis aussi, j'aime aussi les accompagner, les conseiller sur la partie copywriting, marketing, donc avec des compétences que j'ai développées qui sont assez transversales et assez complémentaires à la publicité vraiment pure et dure, à la gestion de campagne pure et dure. Alors j'aimerais juste peut-être faire une petite pause. Alors c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Donc c'est vrai que toi, tu as su développer quand même si, encore une fois, on a bien compris que c'est pas quelque chose d'exclusif, mais tu as su vraiment développer des compétences sur YouTube. Et ce que tu nous dis là, c'est que tu vas vraiment accompagner le client aussi jusque dans le copywriting de ses vidéos. Tu vas même, j'imagine tu fais pas ça avec tout le monde et ça va dépendre des niches et des produits, mais tu as déjà filmé et monté les vidéos pour tes clients, des vidéos qui ont vraiment délivré, amené des résultats, un peu de la même façon que finalement, comme nous avec Blaise, quasiment tous les clients en génération de prospects qui ont un site un peu pas terrible, on va leur dire vous voulez bosser avec nous, on va gérer vos campagnes, mais on va vous faire la landing page, on va faire le copywriting, etc. Finalement, tu as un peu cette approche-là aussi, toi, sur la partie campagne vidéo et création de vidéos. Ça, c'est hyper important, c'est hyper intéressant, je trouve. Exact, ouais. Alors c'est vrai que ça, je le fais rarement. Maintenant, c'est vrai qu'on est jamais mieux servi que par soi-même. Et quand on dit à des clients de faire des vidéos, il y en a plein, soit qui veulent pas se montrer, soit qui savent pas à qui s'adresser, parce qu'il y a moyen de faire des choses pas mal aussi en motion design, par exemple. Moi, au fur et à mesure, je me suis fait un petit réseau de partenaires avec qui je travaille, que ce soit avec des gens qui font du montage, avec des gens qui peuvent faire du motion design, avec des acteurs aussi qui peuvent tourner dans des vidéos, puisque forcément, je vais pas le faire à chaque fois. Là, c'est vrai que j'étais super investi et quelque part, moi, de faire une vidéo et de faire le script, ça me prend pas trop longtemps. Et si je sais que ça peut amener de la perf à un client avec qui je suis incentivé, forcément, je vais le faire. Donc, ça aurait sûrement pas été le cas aussi sur mon modèle de rémunération, mais là, dans ce cas-là, ça l'a fait. Et puis clairement, là, on va en lancer des campagnes et puis je pense que je le referai. Bon, après, c'est marrant puisque après, j'ai des potes et j'ai de la famille qui me voient en vidéo sur YouTube. Ils me disent mais qu'est-ce que tu fais là? T'as changé de boulot ou quoi? Tu sais, parce qu'ils me voient sur des pubs qui parlent d'immobilier, ils comprennent pas trop. Donc ça, c'est le côté un peu marrant aussi. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'obtenir les meilleurs résultats possibles, quitte à tourner moi-même les vidéos s'il le faut. Et si je suis inspiré, bien sûr, par la thématique. Mais voilà, donc c'est vrai que sur la partie YouTube, c'est maintenant plus une brique que j'amène sur des clients qui tournent pas mal déjà sur les autres leviers, puisque ça permet d'aller chercher de la visibilité et de la perf supplémentaire, plutôt que
travailler avec quelqu'un sur du 100% YouTube. Ça, c'est quelque chose que je fais un petit peu moins maintenant. Je l'ai fait à un moment donné, mais c'est quelque chose, enfin, voilà, c'est quelque chose que je mets moins en avant maintenant. Euh, voilà, mais je sais plus où on en était, mais Non, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Alors, j'aime bien essayer de résumer. Donc finalement, ce que j'ai compris là après cet échange, c'est que contrairement à ce que j'ai cru au départ, ton client idéal n'est pas forcément l'infopreneur. Ton client idéal, finalement, c'est des boîtes qui déjà dépensent une certaine somme. Tu vas pas les amener de 0 à 1, donc tu vas pas forcément être le gars qui va aller prendre les startups et il y a tout à prouver, ça marche pas encore. Toi, tu préfères, mais comme nous avec Blaise, hein, je veux dire, et je comprends totalement, on préfère les gens qui ont déjà quelque chose de prouvé, qui marchent déjà, qui dépensent et qui ils sentent qu'il y a un plafond de verre ou en tout cas que les résultats ne sont pas au meilleur de ce que ça pourrait être et ils commencent à se dire bah tiens il est peut-être temps de prendre un professionnel. Toi on va dire qu'une de tes différenciations c'est que bien souvent tu vas les amener sur le canal vidéo, faire de la publicité sur YouTube avec un vrai accompagnement, des vrais conseils en copywriting appliqués à la vidéo et tu vas reprendre l'intégralité de la chose, tu vas proposer de la performance. Est-ce que j'ai bien résumé globalement ? exactement, exactement. Et après, il y a la dernière brique. Et c'est vrai que pour ce client-là, dans l'immobilier, c'était ça qui a vraiment fait exploser les perfs. C'est sur la partie tracking. Ouais. Voilà, le fait de toujours essayer d'aller un petit peu plus loin, et notamment sur la lead gen, dans le tracking pour envoyer les meilleures data à l'algorithme, puisque en fait, c'est comme ça maintenant qu'on a les meilleurs résultats. Donc voilà, c'est sur ces deux leviers-là vraiment que j'amène une expertise. C'est vraiment sur la vidéo par rapport à d'autres consultants peut-être qui se contenteraient de faire que du search et du display, parce que la vidéo c'est quand même un levier un petit peu à part. Ouais. Et sur la brique tracking, en essayant toujours d'aller un cran plus loin et de traquer toujours la conversion qui est la plus proche en fait de la réalité, surtout quand on est sur la lead gen et qu'on sait que les leads derrière sont plus ou moins travaillés par le client. Donc voilà, c'est vraiment sur ces deux briques là que j'essaye d'amener le maximum de valeur à mes clients. Écoute, top, c'est très clair. C'est très clair, effectivement, la liaison avec le CRM, importer des leads qualifiés au lieu de leads tout court. Enfin, ça dépend des activités, mais il y a parfois, tu vas pouvoir générer 60% de mauvais leads ou en tout cas de leads qui ne donneront rien. Donc c'est clair que si tu te focalises sur les 40%, parfois tu as des grosses surprises. Tu vas avoir des campagnes que tu pensais très performantes parce qu'elles faisaient plein de prospects à des coûts par prospect qui étaient très intéressants. Et puis finalement, tu te rends compte que cette campagne, elle génère peut-être 90% de mauvais leads. Donc ça, c'est un vrai avantage compétitif quand tu peux amener la liaison CRM avec le client. Donc ça, c'est top, effectivement. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai bien compris ta proposition de valeur, à qui tu t'adresses, etc. Donc j'imagine que les gens qui regarderont les vidéos auront bien compris aussi. Donc si vous êtes freelance, je pense que Benjamin, c'est très inspirant ce qu'il dit. Et voilà, ça prouve aussi comment c'est vraiment possible d'y arriver. J'avais peut-être à la limite une dernière question. Comment tu vis ta vie de freelance aujourd'hui? Est-ce que tu es content en termes de lifestyle? Est-ce que ça t'apporte quelque chose en particulier? J'ai parlé précédemment, donc il y en a certains qui étaient salariés avant et puis qui voulaient une meilleure vie de famille, une meilleure vie tout court, avec un boulot qui prenait moins de place quelque part. Il y en a d'autres qui sont digital nomades et puis qui pensent qu'à voyager, puis qui vont bosser 1 à 2 heures par jour et ça leur suffit, tout le reste ils font les voyages. Toi, comment tu te positionnes par rapport au fait d'être freelance et au lifestyle que ça peut te donner? Moi, je me considère plutôt comme un semi-nomade. C'est vrai que le fait d'être freelance, et puisque ça m'apporte vraiment, moi, ce que je dirais, c'est la liberté. Ouais. Forcément, le fait d'avoir... alors certes, quand on fait de la presta client, on n'a pas qu'un seul patron, on en a plusieurs, c'est ce que j'aime à dire, puisqu'on peut considérer ses clients un peu comme des patrons. Forcément, on est quand même redevable. Après, moi, j'aime bien travailler de chez moi. Je me suis fait un setup qui est super agréable. Je suis dans une grande maison, pas très loin de Paris. Après, j'aime bien... et c'est pour ça que je dis semi-nomade, puisque je trouve que je suis plus productif et j'arrive à faire plus de choses quand je suis chez moi dans mon environnement. Après, j'aime bien partir, ne serait-ce que sur des week-ends, sur des semaines où je vais dans un Airbnb ou où j'accompagne ma compagne en Suisse. Là, j'y étais d'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière, où moi j'ai besoin que de mon PC pour travailler. Donc c'est vraiment super simple. Je vais dans des coworking, etc. Enfin, je sais que peu importe ce qui peut se passer, je sais que demain je peux prendre mon PC, aller voyager.
Et rien que le fait bah, d'avoir cette possibilité-là, moi, ça me réjouit et je sais que c'est pas donné à tout le monde, donc j'essaye de me le rappeler un peu au quotidien et de me dire que c'est vraiment une chance. Mais voilà, c'est ça, c'est la liberté, le fait de ne pas avoir de contraintes particulières. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper appréciable. Après, voilà, je suis aussi bien chez moi, même si j'ai hâte maintenant de revoir des gens forcément après la période Covid, mais c'est vrai que, et en plus on est dans un domaine forcément où on a moins été soumis là, à ces périodes un petit peu difficiles, et ça aussi il faut le signaler, puisque dans le digital c'est aussi l'avantage, c'est qu'on est un peu protégé avec tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Protégé, voire même boosté, parce que c'est clair que tout a été mise en place. Alors est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est juste une corrélation, une conséquence? Mais le fait est que c'est vrai que le digital s'est développé encore plus. On voit l'État français notamment qui a débloqué quelques fonds. Alors bon, c'est minime, mais il y a quand même une intention, y compris gouvernementale, de dire il faut digitaliser les boîtes, il faut les aider à ce qu'elles soient plus sur Internet, etc. Donc c'est sûr que pour nous, le secteur, il est ultra porteur. L'activité avec le Covid, ça n'a pas baissé, voire même ça a augmenté. Donc ouais, c'est clair. Écoute, on arrive à la dernière partie, qui est finalement la partie où est-ce qu'on te trouve, comment on fait pour te contacter. Donc tout ce que tu vas nous dire là, évidemment, sera mis en lien dans la description. Mais voilà, c'est comment qu'on peut te contacter si on est séduit par tout ce que tu nous as dit et qu'on se dit ça c'est absolument la personne qu'il me faut pour faire progresser ma boîte et développer mon chiffre d'affaires et m'emmener sur de la vidéo, parce que j'ai jamais trop fait ça, il a l'air d'être vraiment bon. On dépense beaucoup mais on peut aller sur de la vidéo. Bah écoute, on peut me retrouver sur mon site grip.fr, grip.fr. J'ai aussi une chaîne, là, je me suis mis sur YouTube, je crois, l'année dernière. Donc pour ceux qui veulent un peu suivre mes expérimentations et se former un petit peu plus à la publicité des Google ou YouTube, il y a ma chaîne YouTube qui s'appelle Grip aussi. Et puis voilà, c'est les deux canaux principaux. Je fais aussi un petit peu d'emailing. Mais de toute façon, tout ça, c'est aussi accessible depuis ma chaîne YouTube, pour ceux qui voudraient s'inscrire à mes emails. Même si je mail un petit peu moins maintenant, mais ça m'arrive. Ok, bah écoute, c'est top. Je mettrai aussi ton profil LinkedIn, ça peut pas nuire. Et puis, bah merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir été transparent, d'avoir raconté un petit peu ton histoire et puis bien expliqué ce que tu fais, à qui tu t'adresses, etc. J'ai trouvé ça très inspirant, très clair. Pour moi c'est tout, on a fait le tour. Si tu as une dernière chose tu veux ajouter, c'est facultatif, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, ma foi, je te salue bien et je te dis à très vite de toute manière sur la communauté. Bah écoute, moi je voulais te remercier pour tout ce que vous avez fait avec Blaise. C'est vrai que c'est super intéressant. Je pense que c'est ce qui manquait aussi dans la communauté francophone sur Google Ads. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu par rapport à Facebook, beaucoup de formations. Il n'y en a pas beaucoup par rapport à Google. Et je pense que vous avez amené ça. Et je ne peux que recommander à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la publicité sur Google de se renseigner, de voir ce que vous faites, puisque c'est vraiment de la vision que j'ai, parce que moi je me suis beaucoup formé avec des formateurs aux États-Unis, parce que c'est quand même là-bas où il y a le plus de contenu et où il y a le plus de formation. Mais là, clairement, sur le francophone, je pense qu'il y a ce sujet et c'est vers vous que les gens devraient se former si jamais ils en ressentent le besoin, quoi. Super, c'est super sympa, merci. Écoute, voilà, c'est bon, on a fait le tour. Je te remercie encore pour ton temps et puis je te dis à très vite. À très vite, Bruno. Ciao. Bye bye.